La présidente de la Commission européenne a proposé de changer le statut de protection du loup, non sans provoquer un tollé chez les défenseurs de la biodiversité. Actuellement, on compte 24 meutes de loups dans le Var et une quinzaine dans les Alpes-Maritimes. Mais tout d'abord, dans l'actualité, cette nouvelle attaque du loup en Meuse à Nonsoy-le-Grand, la même où l'animal avait déjà sévi en mai dernier. Dans la nuit de lundi à mardi, 5 brebis ont été tuées, l'une d'entre elles a été blessée, et ce, malgré les précautions prises par les éleveurs. C'est la 7e attaque du loup dans le département depuis son retour. Le reportage de Margot Balthus et René Elking. Moi, je suis favorable à ce que dans toutes les terres où il y a du pastoralisme, on ne laisse pas le loup se réintroduire, parce que c'est pas compatible. Donc on va se débrouiller pour que le loup ne gagne pas ses terres, voire qu'on puisse. Et donc ça veut dire qu'il faut, comme on dit pudiquement, le prélever davantage et le prélever plus tôt. Et donc là, comme c'est plus un espace très protégé, il faut qu'on n'attende pas qu'il se soit installé, que vous ayez fait tous les investissements pour pouvoir prélever. On ne doit pas laisser le loup se développer et qu'il aille dans des massifs où il n'est pas en compétition avec les activités qui sont les nôtres, c'est tout. Mais je pense qu'il y a suffisamment de parlementaires de bon sens ici pour que, à tous les quatre, ils se débrouillent pour vous bâtir ça. Et je peux vous dire qu'ils auront des alliés dans beaucoup de départements. J'ai pas de doute. Le loup, on l'a presque fait disparaître. En 1937, il était déclaré éteint en France. Trop dangereux, disait-on, trop imprévisible, trop libre. Mais l'homme oublie rarement ce qu'il détruit. Il regrette, parfois trop tard. Alors quelques décennies plus tard, on a commencé à changer de regard. On parlait de biodiversité, d'équilibre naturel, de réparation. En 1992, le loup revient naturellement en France. Le retour des loups en France, on en a vu dans l'arrière-pays niçois, plus précisément dans le parc national du Mercantour. Sans tenir compte des frontières, ils sont venus d'Italie et face à cette réapparition, les responsables du parc national se réjouissent car les loups avaient disparu de France depuis la fin du siècle dernier. En revanche, les éleveurs de moutons, eux, sont furieux. Ils accusent les loups de se servir régulièrement dans leurs troupeaux. Cette fois, on l'accueille avec prudence. Il est protégé, observé, intégré. L'espoir d'un nouveau départ, d'un équilibre retrouvé. Mais aujourd'hui, la peur revient. Les plaintes se multiplient, le bétail est attaqué, alors certains veulent en finir. Réautoriser les tirs, limiter les populations. Le cycle recommence. Détruire, regretter, protéger, puis à nouveau accuser, puis tuer. Ce n'est pas une histoire unique. L'ours des Pyrénées vit le même destin, traqué jusqu'à presque disparaître, puis réintroduit, protégé et maintenant contesté, haï, surveillé. Bref, une boucle sans fin. Le paradoxe, c'est nous. On veut tout contrôler, la nature, les espèces, les instincts. L'année dernière, cette vidéo a fait le tour du monde. Un orang-outan tente de stopper le bulldozer qui détruit sa forêt. On ne doit pas laisser le loup se développer. Le principal sujet était la prédation, avec effectivement le dossier ours. On sait que c'est un problème aujourd'hui sur les Pyrénées, notamment le noyau central, avec 1400 attaques cet été encore. Très clairement aujourd'hui, c'est un arrêt total d'introduction d'ours sur le plan qui était prévu 2018-2028. Ça c'est acté, ça sera rédigé par écrit et envoyé. Le deuxième élément, c'est de repérer tous les ours à problème qui sont aujourd'hui repérés comme violents et de pouvoir les suivre, les baliser et les retirer si vraiment on n'arrive pas à les canaliser. Ce qu'on ne maîtrise pas, on le détruit jusqu'à vouloir le réparer avant de recommencer. Le problème, ce n'est pas le loup, c'est notre mémoire fragile et notre peur du sauvage. Tant qu'on refuse de vivre avec, on vivra toujours contre.